Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, mon frère, bien chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui la fête de Notre-Dame de Compassion. Mystère immense, insondable, de la très sainte Vierge Marie, qui est comme un sommet, un point culminant de sa mission. Marie est la mère du Verbe incarné. Elle a mis au monde le Sauveur, Jésus, et voici qu'elle accompagne son divin Fils dans sa passion, jusque sur le calvaire, jusqu'au pied de la croix, jusqu'au-delà de son dernier soupir, jusqu'au coup de lance. C'est là que son cœur immaculé a été transpercé d'un glaive de douleur. C'est une fête bien mystérieuse parce que l'on ne sait pas trop s'il faut se réjouir ou s'il faut pleurer. On pourrait même s'attendre à ce que les ornements du prêtre soient violets, comme pour le temps de la Passion. Eh bien non, les ornements du prêtre sont blancs, et nous contemplons ce mystère avec étonnement et admiration. Mystère des souffrances de la très sainte Vierge, mystère insondable et éblouissant pour nos pauvres intelligences humaines, mais qui nous révèle le plan ineffable de la Providence, la manière d'agir du bon Dieu qui, derrière les épreuves et les souffrances de cette vie qui nous étonne, qui nous déroute, qui nous scandalise même peut-être, derrière le mystère de la souffrance, le bon Dieu cache son amour infini qui nous délivre de nos péchés et il nous appelle à coopérer avec lui pour être assimilés à lui et entrer ainsi dans la vie trinitaire. Combien de fois, si nous prenons le temps de lire l'Évangile avec le regard de celui qui découvre, non pas le regard blasé de celui qui connaît déjà, mais le regard qui cherche toujours plus avant, plus profondément, à pénétrer le récit, combien de fois alors notre âme peut pousser ce cri d'étonnement ? Ô mon Dieu, combien vos voies sont incompréhensibles et au-dessus des nôtres, combien les moindres circonstances de votre vie que vous avez choisies et déterminées, parce que vous êtes Dieu, combien tout cela est éloigné et au-dessus de ce que nous aurions fait s'il nous avait été donné de choisir. Et parmi ces circonstances mystérieuses qui ont tissé le cours de votre vie terrestre, celle sans doute qui nous ferait pousser le plus grand cri d'étonnement, c'est bien le mystère de la souffrance incomparable de votre maman, de celle que vous aimez plus que tout autre, de qui vous avez reçu la nature humaine, qui vous a permis de venir nous sauver. Est-ce concevable, si nous avions pu choisir et ordonner les moindres circonstances de notre vie, que notre propre mère, notre maman, que nous avons spécialement choisie et préparée, puisse être appelée comme d'un titre qui la caractérise, Mater Dolorosa, Mère des douleurs, de sorte que l'on puisse lui attribuer avec l'Église cette parole de l'Écriture : ô vous tous qui passez par là, considérez et voyez s'il est une douleur comparable à ma douleur. Quel mystère! Mystère qui atteint son sommet par la présence de la Sainte Vierge Marie au pied de la croix, qui assiste au plus près à la mort effrayante de son Jésus, suspendu, déchiré de toutes parts, tout ruisselant de sang, abandonné de ses apôtres, couvert de crachats,
moqué, ridiculisé aux yeux de la foule. Son Jésus qui est en même temps son enfant et son Dieu, c'est incroyable. Comment Jésus qui est Dieu, qui tient tout entre ses mains, comment a-t-il pu permettre un tel spectacle à sa maman, qu'il s'est choisi, qu'il aime plus que toute autre créature? Comment est-ce possible? N'est-ce pas incompréhensible? En regardant le grand mystère de la rédemption, qui est justement le mystère de la mort de Jésus sur la croix, pour réparer l'offense de nos péchés et redonner la vie de la grâce à nos pauvres âmes, on comprend que pour réparer, pour obtenir le pardon de nos péchés, il fallait un sacrifice infini que seul le Fils de Dieu, fait homme, pouvait offrir. On comprend que sur la croix, Jésus qui est Dieu s'offre tout entier à Dieu son Père et que c'est de ce sacrifice divin infini que nous obtenons le pardon de nos péchés et la vie éternelle de nos âmes en vue du ciel. Mais alors pourquoi permettre, si ce sacrifice de la croix est infiniment suffisant pour compenser l'offense de nos péchés et rétablir l'ordre, pourquoi permettre que sa propre maman, si profondément aimée, soit témoin de ce sacrifice, de sorte qu'elle ressente dans son cœur de mère toutes les atroces souffrances de son fils? Quel mystère! Voyez combien il est étonnant de voir ce que le bon Dieu a voulu pour sa mère. Mais il y a là-dessous l'immense mystère de l'amour de Dieu. Jésus a voulu associer sa propre mère, sa maman, à son sacrifice divin, et c'est là le plus grand honneur qui lui est fait. Il a voulu que sa maman, son immaculée conception, la plus belle des créatures, soit là, debout, au pied de sa croix, pour qu'elle puisse redire, au pied de la croix, le fiat prononcé jadis, en présence de l'ange Gabriel, ce oui par lequel elle s'est donnée tout entière, elle s'est soumise au plan de Dieu et est devenue la mère du Sauveur. Eh bien, elle, Marie, va vouloir réaffirmer ce fiat jusqu'à la croix, en se tenant debout à quelques centimètres de l'autel de son divin Fils, en acceptant le sacrifice de son Fils, en unissant ses douleurs de mère à celles de Dieu le Fils. Jésus attendait cela de Marie, il voulait qu'elle soit là et qu'elle souffre avec lui, en même temps que lui se martyre du cœur, parce que c'est là qu'elle devient véritablement notre mère, notre maman du ciel. La clé qui nous fait comprendre un petit peu le mystère de la présence de Marie au pied de la croix, c'est d'une part l'amour de Jésus pour Marie, qu'il a choisi pour sa maman et lui a donné pour cela un cœur de mère incomparable. Il a voulu aussi qu'elle ait un rôle tout particulier dans la distribution des grâces de son sacrifice. Et d'autre part, c'est l'amour même de Marie pour Jésus. Comment voulez-vous que Marie, avec le cœur de mère qu'elle a reçu de Dieu, puisse se tenir à un autre endroit que là où Jésus offre son sacrifice? Elle ne voudrait pour rien au monde être ailleurs, parce que c'est là que se trouve Jésus et que c'est pour cette heure qu'il est venu sur la terre. C'est pour pouvoir souffrir et mourir pour nous que Jésus est né de Marie. Alors elle se tient debout au pied de la croix, au pied de l'autel du sacrifice, et les souffrances de Jésus trouvent en elle un écho incomparable. Elle unit ses propres souffrances de mère à celles de Jésus pour le salut de nos âmes. C'est là qu'elle atteint une grandeur, une perfection, une sublimité sans adjectif, sans commune mesure. Marie, qui nous a donné Jésus, se tient au plus près de la croix, puisque c'est la source de toutes les grâces. Et elle en devient ainsi la dispensatrice. Le sacrifice de Jésus est aussi le sien. Elle est toute unie à Jésus qui souffre. C'est ce qui fait finalement toute la sublime grandeur de Marie, son plus beau titre de gloire.
Lorsque le bon larron remarque avec lucidité, pour nous, c'est justice si nous souffrons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Dans ce lui, Jésus a voulu que Marie soit comme incluse, associée, puisque elle non plus n'avait pas fait de péché. Tout cela jette une lumière magnifique sur ce que le bon Dieu attend aussi de nous. La place de la souffrance et des épreuves dans notre vie. Pour nous, comme pour le bon larron, c'est justice, car nous voyons bien que nous sommes pécheurs. Mais notre Seigneur nous fait l'honneur aussi, en plus de cette part d'expiation que nous devons pour nos propres péchés, notre Seigneur nous fait l'honneur aussi de nous associer à son divin sacrifice et de participer avec lui à son œuvre, l'œuvre de notre rédemption, par ses souffrances, par ses croix qu'il permet dans nos vies. Et c'est là une marque d'amour divin. Ce qui justifie la souffrance dans notre vie, c'est d'une part le mystère de la gravité du péché. Le péché, qui le comprendra, dit le psalmiste. Et d'autre part, cette perspective de l'éternité du ciel. Les souffrances de ce temps, dit saint Paul, sont sans proportion avec la gloire qui doit se manifester en l'âme fidèle et co-rédemptrice avec Jésus. Les souffrances de ce temps sont sans proportion. Les épreuves de cette vie seront autant de cicatrices glorieuses dans l'éternité, autant de preuves d'amour que nous aurons pu produire, que nous aurons pu manifester, des marques de ressemblance à notre divin Sauveur et à sa très sainte Mère. C'est toute la participation qui nous est proposée à l'œuvre de Jésus. Que ce mystère sublime de la très sainte Vierge Marie soit pour nous comme l'étoile polaire qui permet aux marins de se diriger vers le port. En toute vie chrétienne, la croix est présente et doit être vue comme une invitation pleine d'amour à participer à l'œuvre sublime entre toutes, à l'œuvre de notre Sauveur. Demandons à notre Mère céleste, Notre-Dame de compassion, la grâce d'accepter et de vivre dans un esprit de foi ce plan d'amour de Dieu sur nos vies, de nous associer généreusement, chacun selon sa place, selon ce que la Providence nous a préparé et dispose, de nous associer donc généreusement à cette œuvre de notre divin Sauveur pour la gloire de Dieu et le salut éternel des âmes. Notre Seigneur a voulu que la Sainte Messe, qu'il a instituée le soir où il a été livré, il a institué cette Sainte Messe pour nous rendre précisément accessible son divin sacrifice. C'est donc là que, par excellence, nous nous tenons aux côtés de la Vierge Marie et que nous récapitulons notre offrande, l'offrande de nos croix quotidiennes. C'est là aussi que nous recevons force et persévérance pour suivre Jésus et être associés à son œuvre, parce que c'est la source de toutes les grâces. Que la très sainte Vierge Marie affermisse donc notre dévotion et notre amour de la Sainte Messe qui s'identifie avec la croix de Jésus, maintenant et pour toujours, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.